Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avec moi, mon ami, le petit Jessé, et voilà, la belle Stéphanie. D'accord? Aujourd'hui, nous allons parler sur les phonèmes du français, sur les sons que la langue française utilise dans l'oralité et comme sont les mêmes sons représentés dans l'écriture et aussi les règles de lecture. D'accord? Avant de parler sur les phonèmes et ses caractéristiques, il faut les comprendre comment se produit le son, comment se produit la voix. D'accord? L'air passe, l'air passe entre les cordes vocales et les fait vibrer. C'est simple. Et ces vibrations, c'est les sons. Mais ce son est trop faible, trop faible, trop petit, trop dur, trop faible. Et les personnes les plus écoutées. Donc, ce son doit être amplifié. Le son est amplifié sur 4 résonateurs. Les résonateurs pharyngales, les résonateurs nasales, oral et buccal. Alors, nous pouvons produire plusieurs types de sons, mais on les classifie en 2 grands groupes, les voyelles et les consonnes. La différence, ces différences par ces articulations, leurs articulations. Je m'explique. Quand l'air passe librement, ça trouve un obstacle, les sons étant voyelles. Mais si l'air trouve un obstacle dans les conduits vocales, les sons est un consonne. Pour une voyelle, les conduits vocales doivent être ouverts, mais pour une consonne, les conduits vocales est fermé partiellement ou complètement. D'accord? Par exemple, la voyelle A est un voyelle parce que l'air passe librement, mais M est un consonne parce que les sons, parce que j'ai fermé mes lèvres pour produire ces voyelles. C'est un obstacle pour l'air. D'accord? D'accord. D'accord. Ah, d'accord. Ah, lorsque l'on parle, le tiers muscle et organes de l'appareil vocal sont utilisés, comme les poumons, les larynx, les cordes vocales, la langue, les lèvres, etc. Selon la disposition de la mâchoire de la langue et de lèvres, l'être humain est capable de produire différents sons. Et certains sons reviennent dans toutes les langues, mais en général, chaque langue a des sons qui lui sont propres. Et en bref, sur la distinction entre voyelles et les consonnes s'effectue de la manière suivante. Et si le passage de l'air se fait librement à partir de la glotte, on a affaire à une voyelle. Si le passage de l'air à partir de la glotte est obstrué, et complètement ou partiellement, et en plusieurs endroits, on a affaire à une consonne. D'accord. La voyelle peut être caractéristique et très distinctive que les caractérise. D'accord. Et les traits distinctifs sont très importants. Et, par exemple, l'oralité et la nasalité. Et une voyelle peut être orale ou nasale et dépend du passage de l'air. Il peut passer par la bouche ou il peut passer par la bouche et par la nez. L'aperture, c'est très important aussi. Et une voyelle peut être plus ou moins ouverte et peut être fermée, mi-ouverte. Et l'aperture dépend de l'espace entre le palais et la langue. D'accord? Et l'antériorité et la postériorité dépendent de la position avancée ou reculée de la langue. Et la labialité et la non-labialité, cela dépend de la forme des lèvres et peut être étirée ou arrondie. Donc, en résumé, les voyelles sont divisées selon les formes des lèvres, les lieux de la langue et les lieux de la langue et les lieux de passage de l'air. D'accord? En français,
il y a 6 voyelles. 12 voyelles orales et 4 voyelles nasales. D'accord? Une voyelle orale, c'est un voyelle dont l'air passe par la bouche. Par exemple, A, I, O, mais une voyelle orale, l'air passe par le nez et par la bouche. Par exemple, on. Alors, alors, les voyelles nasales sont produites par le passage de l'air dans les fosses nasales grâce à l'abaissement du voile du palais, du velum. Le flux d'air continue en même temps de passer par la bouche. Le processus permet de passer d'une voyelle dite orale ou normale à une voyelle nasale et la nasalisation. La voyelle nasale est aussi la voix nasalisée, formant la caractéristique principale et bien originale de la langue française. Aussi, les voyelles orales, c'est prononcé avec la voix du palais relevée et comme ma collègue Casanova dit, l'air ne passe par le nez. D'accord. Et le parcours dépend de l'espace entre la langue et le palais. Fermé, mi-fermé, mi-ouvert et ouvert. Et par exemple, la A est la voyelle la plus ouverte, d'accord? Et la langue est arrosée au maximum. Et la voyelle la plus fermée est I. Et la langue remonte assez près du palais, d'accord? Et c'est très important aussi la bialité. Une voyelle peut être arrondie comme U, E étiré comme I. Les voyelles étirées, les lèvres très tirées, et la bouche très fermée et la langue très en avant, d'accord? Et en I. Et la voyelle arrondie, les lèvres très arrondies, et la bouche très fermée et la langue très en avant. C'est la différence. Bon, comme je dis, en français, il y a 6 voyelles et sont les suivantes. Par exemple, sur les suivantes, la voyelle I, qui se trouve dans le mot comme cri, lit, mit. Les voyelles E comme dans T, comme dans été. Le son E et le son E comme être et père et colère. Les sons A comme date, comme de pas. Les sons de la voyelle I comme dans U, une. Les sons une comme dans une, comme dans tu. Le son E comme feu, un peu. Les mots père, un cœur, sont exemples de les sons E. Les sons U comme dans tu, comme dans feu. Le son O comme rose et comme pot ou comme chose. Les sons E comme de note, comme de peur, comme de mort. Les sons A comme dans pâte. Et le son E comme le ou de. Les sons nasales en comme de sang, comme de vent, comme de vent. Les sons en comme dans un, comme dans un, comme dans parfum. Et le son E comme 11 ou bon. Et enfin, les sons en comme de blanc, comme de blanc, comme de vent. Et aussi, en français, il y a semi-voyelles. Semi-voyelles sont une semi-voyelle, n'est-ce pas? Une voyelle, une consonne. C'est un semi-voyelle. D'accord? Ce sont 3. Les semi-voyelles wa, comme dans oui. Les semi-voyelles U comme dans U. Les semi-voyelles O comme tu. Alors, les consonnes. En français,
il y a 17 ou 18 consonnes et ce sont divisés selon les modes d'articulation et les lieux d'articulation. Sur les modes d'articulation, il y a des consonnes fricatifs, occlusifs, sonores, sourdes, nasales, glissantes, latérales, vibrantes. Et selon les lieux d'articulation, il y a des consonnes labiales, labiodontales, labiodontales, vélaires, palatales, etc. Oui, D'accord. d'accord. Et nous avons trouvé différents points d'articulation comme les bilabiales, les labiodentales, l'apicodentale, l'apicolvélaire, le prépalatal, les médiopalatales et les dorsovelaires. Alors, les bilabiales P, V et M sont produits par un accolement de deux lèvres, la langue étant neutre. Les labiodentales est une consonne ou une labiodentale par souci de concision, désigner une consonne labiale réalisée par rapprochement entre les lèvres inférieures et les dents de la mâchoire supérieure. Les apicodentales, dans les apicodentales, les lèvres sont ouvertes et la pointe de la langue fort un obstacle en prenant appui sur les incisives ou les dents supérieures. Et les bords latéraux de la langue s'appuient contre toute la rangée de dents supérieures, excusez-moi. Les apicoalvéolaires sont articulés par l'approximation ou les contacts de vue de la langue et des alvéoles. Les prépalatales et quand les poids d'articulation se situent en avant de la voûte du palais. Les médiopalatales se prononcent avec la partie médiane du palais et finalement les dorsovelaires se dit d'une consonne articulée du dos de la langue et contre la voile du palais. D'accord? D'accord. D'accord. Les consonnes français sont placés selon 3 modes d'articulation. Et les degrés d'obstruction de l'air est occlusive comme B, B, et M, N, T, D, N, et K, et G. Et les fricatives comme Sh, Z, S. Et comme les sonantes sont différents. Les sonantes nasales, par exemple, la N, et les sonantes glissantes comme oui, oui, O, et les sonantes liquides vibrants comme R, et les sonantes liquides latérales comme L. Et la deuxième, c'est la sonorité. Et on possède la sonorité et la consonne sonore qui est articulée avec la vibration des cordes vocales et aux consonnes novoises est articulée sans que les cordes vocales vibrent. D'accord? Et la résonance nasale ou orale, c'est très important parce que l'air peut passer par la bouche et par la nez. Et l'oral et l'air peut passer par la bouche. D'accord? D'accord. Alors, Oui. donc, tu exemple de tous ces consonnes. P, les consonnes P se retrouvent donc pour partir. Les sons se peuvent rencontrer en mots comme terre, trop. D'accord. Les sons comme couleur et quel. Les sons B, bilabiales, comme dans bilabial, et comme dans beaucoup, comme dans bilan. Les sons D comme dans don, comme dans dit, comme dans regarde.
Le son G comme garçon et gothique. Les sons nasales M comme dans maintenant, femme, naître. Les sons en comme dans non, comme dans nu, comme dans note, comme dans noir. Les sons L comme signe espagnol. Les sons R comme dans shopping. Les sons comme dans fil, comme dans francophonie. Les sons S comme sol, comme ça, comme selon. Les sons ch comme dans chat, comme dans chanson, comme dans acheter. Les sons V comme dans voler, comme dans voiture, comme dans vacances. Les sons Z comme maison ou comme zon. J, jardin et manger, c'est l'exemple de les sons je. Les sons le comme dans lire, comme dans aller, comme dans lettre. Les sons R comme répéter radio. D'accord? OK. Dans le français, en plus de tout ce que nous avons expliqué, ou plutôt à cause de cela, nous devons respecter certaines règles de prononciation, d'intonation et aussi des combinaisons de mots. L'utilisation correcte de la respiration et de l'expression pour pouvoir relier ce que nous disons avec un sens complet. Et par conséquent, nous présenterons ci-dessus certaines combinaisons et règles qui doivent être respectées lors de la lecture et de la prononciation. Alors, en français, nous avons trouvé différents sons dans les mêmes lettres. Par exemple, la lettre A et puis se prononce A comme le mot ami et avion. Mais les lettres E a trois prononciations différentes. Comme un choix, comme dans je, le, ne, de, premier, comme un E dans télé, dans monsieur, dans école, et comme E, comme dans, non, pardon, comme dans donc comme dans paillet, comme dans merci, comme dans fête. D'accord. Et la lettre I se prononce I. Ici, comme dans il. Et la lettre O se prononce O comme dans mot, comme dans drôle, et aussi on comme dans pomme, comme dans fort, comme dans donner. La lettre U se prononce U, comme dans lune, comme dans sœur. Et Y se prononce I comme système stylo et se prononce Y en pays. Alors, en français, les combinaisons de lettres a autre prononciation que les lettres seules. Par exemple, EN, AN, AM, UM se prononce en, comme dans panda, comme dans timbre, comme dans blanc. Et ici, les combinaisons AI et les combinaisons UI se peut prononcer E comme dans aigle, comme dans maison, comme dans peigne. Et les combinaisons UN, IN, IM, AIN, EIN et EN se prononcent un, comme important, pain et peintre. Les combinaisons EN se prononcent en, comme dans montagne, comme dans on. Les Et combinaisons OU se peut prononcer U et peut se prononcer U comme mouton, comme vous, comme lu. les combinaisons AU et EAU, O, se prononcent O, comme cadeau et tableau. Les combinaisons OI, OY se prononcent OI, comme dans
étoile. Moi, voyelle. Les combinaisons EU se prononcent E comme dans feu, comme dans feu, comme dans deux. Les combinaisons IL et ILL se prononcent I, comme qui est au soleil. D'accord, pardon, les combinaisons Ah, se se prononcent de deux manières différentes, comme d'un feu, du et du, et comme peur, cœur, un fleur. E. D'accord? Alors, les combinaisons, c'est parti. les combinaisons Q, U se prononcent que, comme dans quoi, comme dans qui, comme dans récent. Les combinaisons CH et SH peut se prononcer chat, comme dans vache, comme dans chat, comme dans architecte. Et se prononce que comme chiropracteur. Et les combinaisons EZ, UR et UT se prononcent comme E au donné. Les combinaisons OIN se prononcent loin, comme dans loin. Les prononciations les combinaisons JN se peut prononcer comme dans vigne, comme dans ignore. Et les combinaisons S, SS et CCD, T et SC, se prononcent comme position et tasse français et conscience. Alors, en français, il existe des lettres muettes. Les lettres muettes sont les lettres qui s'écrivent, mais ne se prononcent pas, d'accord? Et en général, ce sont les lettres E, S, T, B, D, X, entre autres, des autres, pardon. Et ces lettres, plus se trouvent en E début de mot, U milieu, U en fin de mot. Mais ces lettres se prononcent dans les cas de liaison. Là, et dans français, vous devez faire les liaisons lorsque deux mots sont prononcés sans pause entre eux. Et lorsque le deuxième mot commence par voyelle, au moins, et par exemple, vous achetez, et vous savez, et les anciens étudiants, etc. D'accord. Et il y a groupe rythmique. Et quand on parle français, il n'y a pas de pause entre chaque mot. D'accord? Et les francophones prononcent facilement jusqu'à 6 syllabes de fil sans pause entre les syllabes. Et lorsqu'on parle français, la voyelle de la dernière syllabe prononcée d'un mot ou d'un groupe de mots est prononcée avec force. Et ces groupes de mots est appelé groupe rythmique. Alors, enfin, la phonétique est très importante parce que ça permet d'avoir une représentation graphique du son d'une langue indépendamment de l'orthographe. Merci. Merci. C'est tout. Et nous avons un invité spécial qui nous parlera de certaines particularités de français. Et son nom est Moïse Matute. Bonjour, je m'appelle Moïse et je vais parler de certaines particularités phonétiques du français en me concentrant sur la prononciation. Par exemple, la prononciation de la consonne finale d'un mot. Bien qu'il n'existe pas de règles précises ou spécifiques pour appliquer ce concept, il est important d'en tenir compte car il peut influencer considérablement les messages et les significances de les mots qu'on veut passer. Comme son application peut varier, elle dépend du contexte et de l'utilisation du mot. Par exemple, le R final n'est pas prononcé dans les verbes
à l'infinitif se terminant par ER, comme dans ce cas. Habiter, visiter. En revanche, le R final se prononce dans le verbe à l'infinitif se terminant par IR. Par exemple, dormir, sortir et pouvoir. Comme nous pouvons le constater, cela peut varier en fonction du mot et de son utilisation. La dernière lettre n'est pas prononcée dans certains mots de la vie courante. Par exemple, appartement, petit et blanc. Cela se maîtrise par la pratique et la familiarisation avec les vocabulaires français. Et en se rappelant l'importance du contexte d'occurrence. Pour continuer avec la prononciation des syllabes finales, il est important de mentionner la liaison entre les mots. Cette règle est très importante car il s'agit de l'union des deux mots au moyen d'un son conjoint. Dans ce cas, les consonnes finales qui sont normalement muets dans les premiers mots deviennent sonores grâce à l'union qui est faite avec la première lettre du second mot. Par exemple, l'union d'une consonne finale avec une voyelle initiale crée une syllabe, on peut dire, unique qui unit les deux mots, comme dans le cas suivant. C'est ma petite amie. Écoutez bien, petite amie. C'est ce qu'on appelle une liaison obligatoire pour éviter la cacophonie des voyelles entre les deux mots. Cela sonnerait petit ami. Donc la consonne finale de petit devient sonore. Petit ami. La liaison intervient également pour rendre le plus fluide l'articulation du mot à l'intérieur des phrases. Par exemple, vous êtes des amis. Une particularité de la liaison à retenir est que les lettres S ou X se prononcent comme Z. Z. Les ont acquièrent une sonorité, comme le cas de vous êtes. Écoutez bien, vous êtes. Cependant, il n'est pas utilisé dans certains cas, la liaison. Par exemple, dans l'union entre un homme et un adjectif, comme dans le cas suivant. Pierre est un enfant intelligent. Enfant intelligent. Il n'est pas de liaison entre le deux mots enfant et intelligent. Liaison est interdite. C'est le deuxième type de liaison, la liaison interdite, pour éviter les collisions sonores. Maintenant, il existe un troisième type de liaison, la liaison facultative, ce qui signifie que dans ce cas, l'utilisation de la liaison n'affecte pas le développement de la phrase, ou en ce cas de l'élément. Elle peut être utilisée ou non. Par exemple, ils vont à l'école, vont à, on peut dire la liaison, c'est présente. Ils vont à l'école. Peut être prononcé avec ou sans liaison. Par exemple, ils vont à l'école. Bien, c'est tout. Et merci.